Nous, on sait ce que c'est que l'émancipation des femmes, on va vous l'apprendre, parce que vous n'y connaissez rien. Vous êtes des victimes. Dans les années 70, se dire féministe, c'est tout de suite, mais vous n'aimez pas les hommes. Alors qu'aujourd'hui, même de l'extrême droite, des femmes d'extrême droite peuvent se dire féministes. Décolonial, c'est de voir comment la société demeure structurellement raciste, structurellement sexiste, puisque les deux vont très souvent ensemble. La notion de décolonial émerge il y a à peu près 10-15 ans en Amérique du Sud. Et ça rencontre aussi ce qui existait aux États-Unis dans le féminisme noir. Les luttes sont toujours des luttes simultanées. Beaucoup de stratégies pour la libération de la femme proviennent directement de la lutte pour la libération des Noirs. Les Noirs aux États-Unis disaient mais il n'y a pas que la domination masculine qui explique notre situation. C'est aussi le fait d'être femme, d'être noire, d'être descendante d'esclaves et d'être en prise avec le capitalisme américain. C'est pas simplement nos pères et nos frères qui nous oppriment. Je parle de féminisme civilisationnel parce que je trouve que ce féminisme a repris le vocabulaire de la mission civilisatrice coloniale. La France est supérieure à tous ces autres peuples parce que ces peuples ne sauraient pas finalement ce que c'est que les droits, ne sauraient pas ce que c'est que le progrès, le racisme anti-noir, l'islamophobie sont des formes de colonialité. Et le voile serait le symbole même de la soumission aux pères et aux frères. C'est-à-dire ne rien comprendre à cette question du voile, de ne pas voir que des femmes musulmanes elles-mêmes luttent à la fois contre le patriarcat dans leur communauté, mais aussi ne confondent pas cette domination avec aussi d'autres formes d'oppression. Les inégalités nord-sud, ou le racisme quand elles sont en France, ou les politiques néolibérales. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de tyrans dans ces communautés, ce n'est pas ça la question. Un féminisme décolonial prend en compte tous les niveaux et tous les éléments d'une oppression. Mais ça ne veut pas dire qu'on va excuser la violence d'un homme parce qu'il serait racisé. On va écouter la manière dont des femmes racisées élaborent et développent leur lutte, elles. C'est quand même les premières concernées. Il faut que la manière de raconter les luttes féministes change. On ne peut plus continuer à parler de l'âme de gauche au XVIIIe siècle si on ne parle pas aussi, dans le même temps, des femmes qui, dans ce qu'on appelait Saint-Domingue et qui deviendra Haïti, se joignent aux insurrections, prennent la tête, deviennent des soldats, vont être torturées, assassinées par les armées napoléoniennes. C'est de repenser le récit aujourd'hui en 2019 pour que des petites filles ou des jeunes femmes aujourd'hui élargissent le champ et non pas dans ce champ étroit de ce féminisme qui dit il n'y a qu'une seule manière de voir les luttes des femmes, c'est celle qu'ont menée les femmes françaises blanches. C'est impossible, c'est anti-scientifique et c'est anti-curieux.